Aujourd'hui, on va poser un revêtement de sol particulièrement innovant. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des lames de PVC, mais qui se posent à pose flottante, exactement comme un parquet flottant ou un stratifié flottant. Alors ces lames ont des avantages bien particuliers. Donc c'est un revêtement à cellules fermées qui en plus est revêtu d'une couche de polyuréthane. Résultat de l'opération, c'est un revêtement étanche, imperméable, qui ne se tache pas, qui résiste à l'eau, qui résiste à l'humidité, qui en plus est très résistant aussi aux rayures et aux chocs. D'ailleurs, il est garanti 20 ans. Alors, autre avantage essentiel, la très faible épaisseur du revêtement, ce qui permet en particulier de passer sous des portes quand on est dans la rénovation. Parce que bien souvent, vous savez, quand on met un revêtement épais, il faut raboter les portes. Là, c'est même pas la peine parce que le revêtement se glisse sous la porte. C'est un revêtement qui est compatible avec les sols chauffants ou rafraîchissants. Et en plus, très sincèrement, vous le voyez, ça a une certaine allure. Il y a un aspect bois. On croirait vraiment du bois, on pourrait s'y tromper. Donc il y a tout un aspect esthétique qui est important, puisqu'il y a tout un catalogue de différentes couleurs et de différents motifs. Alors le leave-in doit être posé comme n'importe quel revêtement de sol, sur un sol solide, stable, propre, non humide et plan. Alors ici c'est facile, on peut vérifier que c'est plan avec la règle, ça c'est la technique la plus simple. On ne va pas vérifier le reste tout simplement parce qu'on est dans un cadre particulier de rénovation, puisque c'est un sol qui convient très très bien à la rénovation. On est dans une pièce, enfin dans un ensemble de pièces où il y a à la fois du carrelage, du parquet, de la moquette, etc. L'un des avantages du sol dans lame leave-in, c'est que c'est du vinyle, c'est-à-dire que c'est déjà très insonore au pas. Et on peut renforcer avec la sous-couche. Donc moi, je vous conseille effectivement d'utiliser la sous-couche leave-in parce qu'elle va renforcer la résistance au bruit de pas, donc la correction acoustique, mais en plus, elle sert à régulariser le sol. Donc toutes les petites irrégularités qu'il peut y avoir, elles vont disparaître. Alors c'est une sous-couche assez mince, en polyuréthane, et qui a deux faces. Une face qui est un peu toilée comme ça, et une autre face, on va voir à quoi ça sert, qui est très légèrement adhésive avec un film de protection. Alors la première étape, c'est de poser la sous-couche qu'on déroule tout simplement. On déroule une bande le long du mur. On va l'appliquer un petit peu avec précision après. Voilà, je vais jusqu'au bout. Je coupe au cutter. Et j'arrase pour être bien à fleur. Alors là, je décolle le papier de protection de la sous-couche sur à peu près la moitié de la largeur d'une lame. Parce qu'on va venir poser la première lame ici, voilà, à cheval sur la partie dégagée et sur la partie non dégagée, et en posant des cales périphériques. Pourquoi les cales périphériques? Parce que bien que le revêtement soit très stable, un ensemble de revêtements comme ça, tout un sol, il faut que ça puisse travailler un tout petit peu en fonction de la température qui change dans la saison. Donc, un jeu de 6 mm tout autour qui est obtenu en mettant ces cales le long des murs. Donc ça, c'est la première lame, elle est posée, on va continuer. Alors en posant la deuxième lame, déjà, on va voir le système d'encliquetage, puisqu'on est avec un système clic. Voilà, vous voyez, je mets ça avec un petit angle, on va dire. J'appuie, et là, mon joint, il est cliqué. Je n'oublie évidemment pas de placer les cales périphériques, et on va aller au bout pour mettre le dernier morceau de la rangée. Alors, en bout de rangée, on mesure 61 des deux côtés. Oui, à peu près pareil. Et je reporte la mesure sur la lame en enlevant 6 mm, parce que les 6 mm, c'est mon jeu périphérique, la cale qu'on va mettre. Alors, la coupe est extrêmement facile. Je trace et on va couper en s'appuyant sur l'équerre. Donc le tracé, oui, c'est vraiment pour le principe. Simplement avec le cutter. Et c'est fait. Alors je pose la coupe en alignement de la lame déjà en place, bien évidemment, emboîtée, en plaçant
une cale le long de chaque mur. Voilà, ça c'est fait. Et c'est l'autre morceau avec lequel on va démarrer la deuxième rangée. Alors je commence la deuxième rangée avec la chute de la première. Pourquoi? D'abord par économie, mais aussi parce que ça me permet de décaler les joints. Parce qu'on évite toujours d'aligner les joints pour des raisons purement esthétiques. Alors, je tire un petit peu le film de protection, une cale évidemment, et surtout là vous allez voir comment on travaille le système d'emboîtement, clic, avec un angle d'à peu près 30 degrés. Alors le système d'emboîtement est fait de façon telle que si je suis bien appliqué ici, je rabats, et là mon emboîtement est fait. Et on va passer à la lame suivante. Alors j'enlève au fur et à mesure une partie du film, voilà, et je pose la lame suivante. Alors pareil, emboîtement sur la longueur dans la rainure, avec ici l'espace nécessaire à l'emboîtement en bout. Alors, ce qu'il faut ici, donc voilà, bien emboîté, et ici, pour que les deux revêtements soient à fleur, l'idéal c'est de travailler à deux. Sinon, si vous êtes tout seul, posez un poids sur le raccord. Alors, utilisez bien sûr la cale spéciale, la cale Quick Step. Voilà, le joint est serré, je le vois d'ici. Je n'ai plus qu'à poser la lame suivante. Alors la lame de bout, après avoir été coupée, il faut que je la rentre, enfin je l'emboîte d'abord en bout, voilà, comme ça. Et ensuite, elle va s'emboîter en frappant avec la cale. Alors dès que c'est possible, je travaille sur la partie posée, parce que déjà, ça évitera que cette partie bouge, et c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Alors je continue à tirer au fur et à mesure le film de protection pour poser la lame suivante. Donc vous voyez, là je suis dans une position assez confortable, il faut dire. Je vois parfaitement mon joint. Alors dans notre exemple, il va falloir couper une petite bande en largeur ici pour recouvrir le couloir. Donc il me faut 80 mm. Donc on va couper une bande dans toute la longueur. Pour la coupe en longueur, c'est comme la coupe en largeur, sinon il faut une règle un peu plus longue. Et bien là, maintenant, je vais poser la deuxième bande de sous-couche. Donc, j'enlève le film de protection. Alors, je déroule la deuxième bande jointive. Alors, je jointe les deux bandes de sous-couche. Donc, on enlève un petit peu de papier de protection et je joins donc avec du ruban adhésif large, toilé. Voilà. Comme ça, j'aurai une sous-couche continue. Alors quand j'arrive à l'avant-dernière rangée, comme ça, je ne peux plus utiliser la cale de serrage, donc je vais utiliser un outil spécial qui est ce tire-lame. Voilà, qui s'utilise comme ça et qui me permet de serrer voilà. Et puis ensuite, on va avoir à faire des découpes parce qu'évidemment, les murs ne sont pas droits. Alors là, j'ai un petit problème, c'est cette moulure dont il va falloir faire le tour. Donc j'ai positionné ma lame, il y aura une lame de ce côté, une lame de ce côté évidemment, et on va relever la forme avec un rapporteur à aiguille. Voilà, c'est cet appareil. Celui-là est un peu vieux, mais il fonctionne. Ça permet de relever la forme exacte. Voyez.
va tout doucement. Et ça me permet de reporter de ce côté, avec le crayon, la forme pour ensuite tracer. Donc je trace le long des aiguilles. Alors c'est évidemment assez délicat. Et ensuite il va falloir couper, ce qui va être le plus difficile. Donc ma lame, elle continue tout droit dans le couloir. Donc tout ça, c'est la partie à enlever. Alors j'essaye de couper avec une cisaille qui est censée s'appeler coupe-tout d'ailleurs. Ça va pas trop mal, mais il faut une bonne poigne, parce que le revêtement est solide. Alors je finis évidemment la coupe droite au cutter, comme d'habitude, un petit peu en biais. Et essayage. Et je peux même ajuster ma coupe au cutter en rabotant comme ça, par petits morceaux, petits copeaux. Voilà. Alors second problème fréquent, on a une bande étroite à faire qui n'est pas régulière, et en plus, le mur n'est pas droit. Là, il y a 1 cm, là, ça touche, là, il y a 6 mm, etc. Donc, on va utiliser la technique du compas à tracer. Alors, je pose la lame, une lame neuve, juste sur la lame existante, enfin, sur les larges existantes. Et en fait, le compas à tracer, ce n'est pas du tout un compas. Je vais utiliser la cale de serrage qui est de la largeur d'une lame et qui va me servir à tracer le long du mur. Donc, en fait, je suis le mur et je trace au fur et à mesure. Alors, ce n'est pas très précis, hein, vous l'avez vu, mais ça va très bien. C'est-à-dire que je vais suivre la courbe du mur, les courbes du mur. Alors, la seule solution, là, c'est de couper à main levée. C'est toujours un petit peu compliqué, certes, mais... Donc, une lame de cutter qui coupe bien, si possible, et je suis mon tracé. Oula. Bon, normalement, si tout va bien, il n'y a plus qu'à poser la lame. Allez, maintenant j'emboîte le petit bout de lame et je vais le serrer avec le tire-lame. Voilà, c'est parfait. Alors, dernière étape de la pose, les plinthes qui vont faire le tour de la pièce. Donc, elles sont évidemment assorties aux lames qui ont été choisies. Et bien sûr, dans les angles, il faut des coupes à 45 degrés. Donc, boîte à coupe, une scie, et on va couper délicatement. Alors, petite précision, les plinthes sont un matériau synthétique comme le sol, ce qui fait que ce revêtement de sol est particulièrement adapté à toutes les pièces humides, pas seulement aux pièces de chambre comme on vient de faire ici, mais aux cuisines et aux salles de bain. Donc là, j'enlève évidemment toutes les cales périphériques avant de poser la plinthe, qui va être collée. Je commence par coller le petit retour. Et ensuite, le grand morceau. Alors j'utilise évidemment la colle spéciale, qui est une colle polymère pratiquement à prise instantanée. En tout cas, à très bon tac, c'est-à-dire que la plinthe tient très bien sur le mur tout de suite. Alors je positionne d'abord l'angle avec le petit bout à 45 degrés et ensuite on applique sur le mur
Alors comme vous le voyez, en une toute petite journée, on a posé ce revêtement de sol dans une pièce à peu près 15 ou 16 mètres carrés. On croirait du vrai parquet, ce n'est pas du tout du parquet, vous l'avez vu. C'est un sol qui s'appelle Livin, c'est du vinyle, c'est des lames flottantes. Moi je trouve que l'aspect est sympa, la pose est super facile.